Hello, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui, je vous montre un eyeliner estompé. C'est un regard charbonneux doux obtenu en appliquant un crayon eyeliner qui est ensuite estompé au pinceau pour obtenir un trait diffus. Ce style d'eyeliner est assez accessible et polyvalent et peut être idéal en journée comme en soirée. Allez, c'est parti! Je vais d'abord booster un peu l'éclat de ma peau et en profiter pour faire le masque Renaissance de Oskia dont je vous ai déjà parlé et qui est juste magique car en 10 minutes de pause, il permet de retrouver un teint uniforme et de resserrer le grain de peau. Je l'applique sur le visage et le cou, je le masse quelques secondes pour activer les actifs jusqu'à ce que le masque prenne une couleur blanche. Je laisse poser environ 10 minutes puis je rince ensuite à l'eau tiède. Je vais aussi me faire un brushing rapide pour avoir un résultat un peu plus glam. Je prépare mes cheveux avec environ 2 noisettes de crème coiffante Inaiti que j'applique uniformément sur les cheveux, des racines vers les pointes. Cette crème permet immédiatement de réhydrater mes cheveux qui ont tendance à être ultra secs, mais aussi de faciliter le coiffage et de les protéger de la chaleur de la brosse soufflante. Et voilà, en 2 temps, 4 mouvements, je retrouve une jolie texture de cheveux. Je prépare maintenant ma peau au maquillage avec la crème contour des yeux H Pro Contour Madara. J'utilise ce soin depuis quelques jours et je peux déjà vous dire que j'adore sa texture à la fois fine, ultra lissante et repulpante. Ainsi que le soin crème de jour H Pro Smooth Madara, leur gamme H Pro est vraiment top pour retrouver à la fois souplesse et tonicité. Une touche du cultissime baume fondant parfumé à la rose by Terry sur les lèvres pour les lisser et repulper. Puis je commence le make-up directement par les yeux. Je ferai le teint par la suite car je veux garder ma peau aussi transparente et fraîche que possible pour contraster avec le liner charbonneux. J'utilise cette merveille d'eyeliner Life Beauty qui est un long tenue et super pigmenté. Il glisse sans effort et il ne coule pas. Sa pointe fine est parfaite pour tracer avec précision, un indispensable pour toute trousse de maquillage. Je commence par un trait d'eyeliner très fin au niveau de la racine des cils supérieurs. Je soulève les cils supérieurs pour avoir accès à la muqueuse, puis je comble les petits espaces entre les cils au ras des cils supérieurs. Et j'obtiens tout de suite un effet de cils plus intense. Puis je trace la queue de trait de l'eyeliner en partant du coin externe et en allant jusqu'à la pliure de ma paupière supérieure. Je trace également une ligne fine au ras des cils inférieurs. Mon œil ayant une forme arrondie, j'ourle la partie inférieure uniquement sur la moitié externe de l'œil, pour ne pas trop accentuer l'arrondi de mon œil. Puis je reprends le trait de liner par-dessus la ligne des cils supérieurs, cette fois pour l'épaissir, et avec un pinceau fin, je diffuse légèrement la ligne et l'étire vers l'extérieur. Cette étape est intéressante, surtout si vous n'êtes pas une pro de l'eyeliner, car elle permet aussi de lisser les éventuelles imperfections de la ligne et d'obtenir un trait plus doux. Je reprends une dernière fois mon trait avec le crayon pour bien intensifier le ras des cils. Maintenant, je vais travailler mon teint en cassant un peu les codes, car je vais commencer directement par le blush, avec ce blush crème qui est une vraie pépite. Le multi-blush crème Rose Aurore Rose Lane donne un éclat instantané à la peau, comme si vos joues rosissaient de l'intérieur. Alors oui, j'ai déjà des rougeurs naturelles, surtout après la chaleur du brushing. Mais justement, j'aime bien appliquer ce blush sur une peau nue, sans fond de teint, pour parfaire mes rougeurs naturelles avec en prime un joli glow. J'applique donc quelques touches sur les pommettes et l'arête du nez que je tapote ensuite au doigt. Puis maintenant, je vais uniformiser mon teint avec le Natural Glow Foundation de chez Louise Louise. Il fait tout simplement partie de mes fonds de teint favoris pour sublimer la peau. Sa texture est parfaite et fusionne avec la peau pour lui donner un éclat immédiat avec zéro matière. Ici, je vais l'appliquer en petites touches un peu partout, sauf sur les pommettes, pour garder la couleur, la transparence et le glow de mon blush crème. Puis je vais corriger mes cernes et quelques veines apparentes avec le Natural Glow Concealer, toujours de chez Louise Louise. Il est incroyablement efficace, invisible et ultra fin. Quelques petites touches suffisent au coin interne de l'œil pour corriger efficacement, mais sans marquer les rides.
J'estompe ensuite avec un petit pinceau souple et voilà. J'accentue ensuite le glow sur le haut des pommettes, sur l'arcade sourcilière, l'arête du nez et l'arc de Cupidon avec le highlighter liquide Freshly. Celles qui me suivent savent que j'adore cet highlighter Soft Gold depuis plusieurs années. C'est un des highlighters les plus fins et naturels que je connaisse. Je poudre ensuite quelques zones ciblées pour les matifier. Un voile de poudre libre RMS que je presse sur les sillons nasogéniens, entre les sourcils, sur le front, au coin interne de l'œil, mais sans en appliquer sur les pommettes pour garder le glow. Quelques couches de mascara sur les cils du haut. Pour lifter ma ligne de sourcils naturellement, j'utilise la cire Brow Lift de chez Elf. Je trempe mon goupillon dans une goutte de cire que je prélève sur ma main. Puis je brosse mes sourcils, dirigeant les poils vers le haut et l'extérieur pour un effet lifté et volumineux. Avec le crayon à sourcils Porte-Mine numéro 6 de la marque Le Sourcil, je travaille poil à poil pour structurer davantage l'arc de mes sourcils et intensifier un peu plus au niveau de la queue. Puis je brosse de nouveau pour fondre le trait au sourcil naturel. Je finis avec les lèvres en traçant les contours avec le crayon Parme Silhouette 08 Givenchy. Je commence par l'arc de Cupidon, puis je trace les côtés supérieurs en dessinant juste par-dessus ma ligne naturelle pour donner un peu de volume à mes lèvres. Je trace ensuite le contour de la lèvre inférieure, puis je pince mes lèvres pour étaler légèrement le crayon sur l'ensemble de ma bouche. J'applique ensuite le rouge à lèvres soin semi-mat bois de rose Rose Lane, le bois de rose parfait. Une première couche au pinceau pour bien le diffuser sur l'ensemble de la bouche et l'étirer avec précision sur les contours. Puis je finis directement avec le raisin pour ajouter de l'intensité. Et voilà pour un look glam ultra féminin qui met en valeur le regard tout en préservant un teint frais comme une rose. J'espère que le look vous plaît. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de tips et retrouve toutes les références des produits utilisés en légende sous cette vidéo.